quand on organise une élection, celui qui a gagné là, il faut le magnifier. Celui qui a gagné là, il est ton président. On commence dans quelques minutes. Bon.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette édition aujourd'hui, ce sera plutôt une lettre que je vais faire à notre papa au Prado. C'est une lettre que je veux poster et je sais que cette lettre va lui parvenir. Donc, soyez prêts parce que je vais poster une lettre au Prado. Notre président. Partagez, partagez, parce qu'on n'est pas encore... Partagez, quand vous allez partager, là, vous allez voir que je vais commencer. Partagez, partagez, on va commencer maintenant. Oui, soyez chaque Diakité, Aladji Babantounde te salue. Si, comment on appelle, Adou Richard, procureur, s'il demande, le monsieur qui est dans la caméra, comment il s'appelle, dites-lui que non, c'est un faux profil à faire, il n'est pas Niba. Il s'appelle Aladji Babantounde. Bon. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Vous qui me suivez à travers ce petit écran, je vous salue. Le premier élément sur lequel je vais commencer, qui est très délicat, pas parce que le nom qu'on leur a donné, des enfants en conflit à la loi aux microbes, c'est pas ça le plus important. Mais je vais vous expliquer un mécanisme de fonctionnement de l'État et je voudrais que vous enrichissiez cette partie de la vidéo là. Parce que vous savez, dans un État, il y a des secteurs qu'on protège et que tout le monde ne doit pas savoir. Mais ça fait des années, les gens en parlent, les gens en parlent, les gens en parlent. Je vais m'ouvrir, vous allez comprendre comment comment l'État tourne. Et c'est valable. La CIA tourne comme ça, la DGSE française tourne comme ça, le M6 britannique tourne comme ça, comment on appelle, le KGB en Russie tourne comme ça, le Mossad tourne comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a des services dont je ne vais pas mentionner le nom ici, tournent toujours comme ça, c'est pourquoi je vais vous expliquer. Parce que nous autres là, vous voyez, on est obligé de venir au secours de nos parents que vous êtes pour vous expliquer comment l'État tourne. Si on n'explique pas, vous allez vous faire des soucis. Oui, voilà le Prado. Souvent, là où il n'est pas là, c'est là-bas où vous allez. Où il est là, vous n'allez pas là-bas. Parce que dans l'État, si moi j'étais aussi aux commandes de l'État, je n'allais pas vous expliquer. On laisse le peuple croire ce qu'il croit. Et c'est ce que vous pouvez appeler dans un discours radio Trècheville. Mettez des cœurs. On ne sait même pas ce que j'ai dit. On commence à mettre... Non. C'est pas important pour le moment. Quand tu seras fatigué, tu vas arrêter. Ça, c'est pas important. On n'a même pas encore commencé. On n'a pas dit que c'est une vidéo pour appeler. Excusez-moi, hein. C'est pas... Oh, vraiment, c'est compliqué, hein. Les gens suivent la vidéo, on n'a même pas encore commencé, ils mettent des têtes de mort, alors qu'ils savent que tant que je n'ai pas fini, je vais le dire, je reprends la vidéo 27 fois parce que je suis libre. Je n'ai pas dit d'appeler, les gens commencent à appeler. Non, on ne fait pas comme ça. Donc, je parlais des microbes, il ne faut pas que je me mélange. Ce qu'on appelle microbes là, je vais vous expliquer aujourd'hui, et vous allez comprendre, et vous allez savoir, ah, tu peux vivre dans un pays, mais tu ne le connais pas parce que le pays a un fondement profond. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pays a un fondement profond. Je prends par exemple l'organisation de la police. Quand quelqu'un entre à la police, avant d'entrer à la police, c'est au niveau de l'école de police que leur encadreur, dans les notations qu'il leur donne, il y a ceux qui sont en droit, qui peuvent tirer facilement sur les cibles. Ils vont les affecter dans leur truc là, leur négociation, ils vont les mettre à la PJ parce que c'est des chasseurs. Il y a des gens qui ont des
la nature discrète, ils vont les emmener vers des services comme la drogue, la recherche des sites de drogue, les enquêtes de drogue. Et on décèle, il y a un fichier qui accompagne chaque policier, sous-officier, lieutenant et commissaire de police. On ne va jamais vous le dire. Parce que c'est des choses qu'on cache dans l'État. Mais moi, je vais vous offrir à vous, pour que le dossier microbe, là, on cesse d'en parler trop maintenant. Parce que vous allez comprendre. Donc, et les policiers, il y en a qui vont mettre à la PJ en fonction des compétences qu'ils ont déployées quand ils étaient à l'école de police. On ne les a fait pas au hasard. Il y en a les moins bavards parmi eux, les moins bavards et qui donnent l'impression d'être timides, qui ne parlent pas au hasard comme ça. C'est dit, tant que le formateur ne l'a pas interrogé, il ne parle pas, c'est des gens discrets, ils vont les mettre au service de renseignement, ce qu'on appelle le Secret Service, le service secret de l'État. C'est des gens discrets. Au milieu de, il y en a qui sont chauds, on va les mettre dans la police d'intervention. Parce qu'on leur fait faire des combats entre eux, on voit, lui là, un bandit ne peut pas le lutter, lui là, ce sont eux qu'on amène à la BAE en fonction de leurs compétences, toutes ces polices d'intervention, au GMI, à la CRS2, tout ça, les tireurs, tout ça là, on fait rien au hasard, rien n'est fait. On met des annotations, on dit, Aladji Babatunde, on voit qu'il a telle qualité. Quand ça va à la direction des ressources humaines, Aladji Babatunde, il va à la drogue, mais son ami intime, il est à la direction des renseignements généraux, un autre est ici, et puis on les affecte discrètement, on n'aura jamais une explication. Le dossier que vous appelez microbe, là, j'ai vu des vidéos, mais les gens ne savent pas, je vais vous expliquer comment l'État tourne. Mais je vais pas aller aussi dans certains détails. Vous voyez, au niveau de l'État, quand le président Fou était là, je ne vais pas parler de maintenant, il y avait 12 pôles de renseignement. Les services secrets, 12. Il y a un service secret civil de la police qui contrôle la population. Il y a un service secret de la gendarmerie qui contrôle la population. Il y a un service secret de l'armée qu'on appelle le deuxième bureau qui contrôle les militaires. Il y a dans la marine, il y a les services secrets. Et il y a le service secret de la présidence qui contrôle tout le personnel. Ils sont là, mais ils ne savent même pas. Il y a le COUSCUR. Toute communication que tu fais pour entrer à la présidence, 20, 22, 02, 22, automatiquement, on écoute la communication que tu fais. Ça fait partie de la sécurité, de la sûreté de la nation. Et il y a le service secret qui opère dans les communications qui entrent en Côte d'Ivoire, que ce Guillaume, ce Cro-Magnon là ne sait pas là. Je dis, je n'insulte plus. Tout appel que tu fais à partir de l'extérieur, qui entre dans le pays, en Côte d'Ivoire, c'est écouté. Toi qui entends là, il faut faire oreille de lapin, tu vas m'écouter. Toute communication que tu fais ici à Paris, ma chérie, ma copine, tant que tu n'as pas dit ce qui est grave, ça ne dérange pas les gens. Tant que tu n'es pas allé contre la sûreté de l'État, ça n'inquiète pas les gens. Même en interne, si tu n'as pas fait de communication qui dérange les gens, qui dérange la survie et la sécurité de l'État, ça ne dérange pas les gens. Tu peux faire ça, et puis les responsables peuvent décider, bon, ce qu'il a dit là, on ne peut pas le prendre aujourd'hui, mais laissons-lui le temps pour qu'il pense qu'il est en terrain conquis, pour qu'il parle trop et qu'on puisse le prendre. Par exemple, si on l'a attrapé, ces gens avec qui ils communiquent, si c'est par exemple des djihadistes, des fausses personnes, on saura. Il faut qu'on sache beaucoup, il faut qu'il se vide. Donc, la gendarmerie a un service de renseignement. L'armée a un service de renseignement. La marine a un service de renseignement. La présidence a un service de renseignement. La police a un service de renseignement. Même les OFR ont un service de renseignement. Tous ces services-là opèrent dans le pays. Écoutez-moi très bien. En sorte que une des lois fondamentales pour que ces services-là opèrent, si un policier doit venir dans ton quartier pour faire une enquête, qu'il est en tenue, tu ne vas jamais parler, tu ne vas pas te comporter comme tu veux. Quand il doit venir dans le bistrot où tu as l'habitude de boire et il te suivent, il doit être toujours en civil. S'il est de la PJ, il doit être dans l'habitude dans les fumoirs. Il doit être celui qui aime beaucoup fumer, donc on lui donne les moyens. Et puis il met les boucles d'oreilles bizarres là ici. Il doit être au milieu de vous.
Il doit boire, on lui donne les moyens, il boit, il a les yeux rouges pour travailler pour l'État, pour se sacrifier pour l'État. Si c'est au niveau de la direction des renseignements généraux, la petite fille qui est policière, qui vient, qui infiltre, parce qu'il y a des infiltrations, elle ne viendra jamais en tenue de policier, elle sera inefficace, ils vont lui faire du mal. Mais, quand ils arrivent dans un terrain qui est difficile, ils ne doivent pas porter... Mais imagine, tu es assis avec quelqu'un qui est en civil et puis tu découvres qu'il a une arme. Dans un milieu où il est en train de mener une enquête au milieu des bandits, eux, ils le tuent automatiquement. Donc, ces gens-là, on ne leur donne pas d'armes. Leur arme de dotation, c'est interdit qu'ils gardent ça. Donc, quand il y a des mouvements, par exemple, à Yopougon, qui y viennent, vous allez voir les autres policiers qui, eux, sont armés, qui savent que leurs frères vont au charbon pour les infiltrations. Eux, ils les protègent. Pour ne pas qu'ils tombent sur le coup des malfrats. Quand ils vont les découvrir, ils les protègent. Ce n'est pas des microbes. C'est des policiers que vous voyez. C'est des gendarmes que vous voyez. C'est des militaires que vous voyez là. Qui font le service de l'État comme on l'a fait sous Fouet, comme on l'a fait sous Bédier, comme on l'a fait sous Guéhi. Quand Gbagbo est venu, il n'a pas financé les services de renseignement, ou du moins, même s'il les a financés, ceux qui étaient à la tête des renseignements, c'était des femmes et des RAF4. Moi, j'ai discuté avec un patron du renseignement ivoirien. Mais c'était un aîné de ma région. Il était à la police. Là où il leur fallait 4 millions par semaine pour couvrir le territoire national, leur ministre leur donnait 34 000 francs. Il m'a dit ça comme ça. J'ai dit, mais vous n'êtes pas efficace, grand frère. Dans notre langue, mais vous n'êtes pas efficace. Voilà tout ce qu'il dit. 34 000 francs, au point où quelques opérateurs économiques qui l'aidaient, quand on lui donne un petit quelque chose, il dit aux policiers, bon, il faut prendre un carburant, 40 000 francs, tu vas aller à Ndouci, parce qu'il y a une zone, pourquoi je lui ai dit ça? Il y a une zone où les gens qui faisaient les marchandises prohibées là, à cause du corridor nord, à Yopougon, le corridor nord, le corridor nord de choses là, de GESCO, les gens, à partir de Ndouci, ils contournaient, ils passaient par Dabou pour distraire les gens. Donc, ils donnent l'impression qu'ils ne vont pas au Mali ou bien, et puis ils contournent là-bas. Donc, il fallait passer par là-bas pour le faire. Et ce policier-là, qui devait aller, ils se sont cotisés pour lui donner... C'était le régime de président Gbagbo Laurent. Donc, quand tu as un pouvoir que tu ne regardes pas partout, voilà ce qui t'arrive. Oufou était très attaché à ses services de renseignement. Aux États-Unis, le budget de la CIA est illimité. C'est-à-dire, dans le cadre de son enquête, s'il est par exemple à Yopougon, quand on utilise un militaire noir ou bien un gars des services, il est noir américain, pour ne pas que ça soit une chose qui parle bien le français, il vient en enquête à Yopougon, toutes les dépenses qu'il fait, même si c'est excessif, c'est-à-dire l'enquête devait être bouclée en une semaine, s'il fait un mois, c'est-à-dire le budget est limité. On ne dit pas pourquoi tu as fait un mois, parce qu'il n'a pas encore fini son enquête. Il peut le libérer, il peut aller partout, et c'est ça. Je vais vous dire une chose, les agents de renseignement existent dans chaque pays. Mais il n'y a pas un pays qui peut accepter que quelqu'un vienne avec un passeport où c'est écrit espion. On ne va jamais le laisser entrer dans le pays. Et pourtant, ils existent. Donc, ils vont venir sous l'identité de médecins, ils vont venir sous l'identité de journalistes, ils vont venir sous l'identité de touristes pour la sécurité du monde et pour la sécurité des pays. Dans les images que vous avez vues, heureusement que vous ne les avez pas identifiées, ce ne sont pas des microbes. Ce sont des policiers qui sont en train de travailler encadrés par les autres pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Eux, ils connaissent leur métier, mais ils ne viendront jamais comme ça. Allô, vous exagérez. Mais cela ne veut pas dire que le banditisme est à 0% à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Non. Comme partout ailleurs, comme ici chez nous, au Canada, ça n'existe pas, mais aux États-Unis, chaque 5 minutes, il tue une personne, ou il lui arrache son sac, ou on le poignarde. Ça, c'est des choses, même dans les banlieues parisiennes, c'est des choses qui existent. Je ne dis pas que ces gens-là n'existent pas, mais quand vous portez un discrédit sur votre police qui va à votre secours, qui a une information, ils sont en train de l'exploiter, mais quand il vient, et puis il doit aller au milieu des bandits, des redoutables bandits, dans un fumoir, pour voir comment ils opèrent, quand il entre là, quand il entre pour prendre la drogue, pour la vie des citoyens, dans un rayon de 500 mètres, il y a véritablement ceux qui sont armés là, il y a au moins 5, il y a 6
qui sont armés, qui font comme il faut les choses, et ils sont là-bas, et leurs frères, quand il est en train de causer, il prend son téléphone, il leur fait le point. Ou il dit, va pisser, et puis il va leur faire le point. Donc, votre affaire de Bar, on a vu Bakaver, on a fait quoi? Ce pas des bandits. Ce sont des policiers qui vous protègent, qui sont là. Et généralement, quand le gars à la police, qu'il est dans ce service-là, même sa femme qui est à la maison, il ne lui dit pas. Parce que j'ai dit, depuis l'école, c'est des gens discrets, 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 discrets. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, quand vous les insultez, et que peut-être quelques-uns, je ne sais pas, hein, ils disent, hé, Nieba, toi-même, tu sais ce qui se passe, tu sais comment l'État est. C'est nous, on insulte comme ça, là. J'ai dit, faites votre travail. Quand tu fais ton travail, le politicien, on l'insulte. Le policier, on l'insulte. Le médecin, même, on l'insulte. Le médecin, il va te soigner. Et puis, au moins, il va te toucher. Tu l'insultes. C'est des choses qu'on voit toujours. Donc, ces 12 agences-là, je ne sais plus comment c'est organisé aujourd'hui, parce qu'au temps de Gbagbo, ça a été déséquilibré. Est-ce que ces gens qui géraient ces renseignements ont été payés pour le faire? Je ne sais pas. Mais il n'y a plus de renseignements. Il n'y a pas de renseignements en Côte d'Ivoire. Au temps du président Faure-Boigny, c'était encore plus fort qu'à tout moment. Parce que de l'organisation du renseignement de l'État dépend la suivi de l'État. À Lyon, en France, mon mémoire était sur le renseignement et la survie de l'État. Tu peux ne pas acheter un pistolet. Mais si tu as le renseignement là, tu es sauvé. Le pays est sauvé. Ça dit par exemple, je donne un exemple, un chef d'État, il a des rumeurs, on dit, ah, la campagne à Bouaké est difficile, c'est les fièvres de la rébellion, tout ça. 2 semaines avant, on fait infiltrer les agents du renseignement. Ils sont sur Baka, sur moto, ils transportent les gens. Hey, les gars, on va faire comment même? Pardon là. Oui. C'est l'agent qui est en train de travailler comme ça. On finit avec ça. Il est à Ouniansou, ou bien Air France, dans le plus vieil hôtel, où il sait que les faux types là-bas peuvent être. Il est là-bas. Et moi, je dois retourner dans mon coum natal. C'est lui qui est là. Et il fait son travail. Et le président peut entrer à Bouaké, le cœur en paix. Il peut entrer à Mans. Ça a toujours existé. C'est pas le président Faure-Boigny était puissant. Ce n'est pas des microbes qui l'accompagnent. Aucun chef d'État ne peut accepter que des microbes l'accompagnent. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous dire. Allez, il y a aussi des civils qui sont recrutés, qui font le travail. Chaque préfet dans les régions est amené à s'organiser pour avoir un renseignement civil parce qu'il a un budget pour ça. Donc n'insultez pas les policiers et les gendarmes parce que vous ne savez pas. Un policier en train de travailler ou sa vie en danger, puis lui va manger un microbe, vous pensez à ça? Quelqu'un qui est formé, qui est redoutablement formé, un commando, gendarme, qui lui-même dans sa tête, on lui a mis son pire ennemi, son premier ennemi, c'est le bandit. Son premier ennemi même, c'est microbe là. Paris peut se retourner contre lui. Donc ne les insultez pas, baissez les yeux, laissez les gens travailler pour nous, laissez les gens nous aider. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Parce que la vidéo, elle ne sera pas longue. La vidéo ne sera pas longue. L'État, je le dis, je ne veux pas offusquer certains officiers, mais si moi, j'étais chose, il y a un secret, on appelle la loi de l'omerta. Tu ne dis pas. Tu ne dis pas, j'aime tellement les Ivoiriens que je vais aller m'asseoir au journal de 20 h. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous prenez votre téléphone, vous faites ça, on vous écoute. Jamais. Tu laisses les gens dans leur rumeur. Parce que le président Faure-Boigny, qui suivait avec son renseignement toute la Côte d'Ivoire, un jour, il faisait une conférence de presse, une journée de dialogue, et il a dit, j'entends des rumeurs, c'est Radio Trècheville, pour dire que les renseignements là même autour du grand marché de Trècheville, c'est là-bas même on colporte plus de nouvelles et ces agents qui sont infiltrés là-bas, là, lui rapporte ça, il a appelé ça Radio Trècheville et ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Il pouvait dire Radio Korogo, mais il n'y avait pas trop de rumeurs à Korogo, il n'y avait pas trop de rumeurs à Amsoukro, il n'y avait pas trop de rumeurs à Bengourou, il n'y avait pas trop de rumeurs à Divo. Donc c'est ça, c'est ça qui est vrai. Maintenant, des petits qui agressent les gens de manière individuelle, ça existe, mais je voudrais faire la différence des choses. Il ne faut pas insulter les policiers, il ne faut pas insulter les gendarmes, parce qu'ils souffrent trop pour nous. Au moment où on dort, là, ils sont partout. Donc, c'est ce côté-là que je voulais faire. Maintenant, la PJ, son rôle, c'est de traquer ceux qui arrachent les sacs des gens, ceux qui ont des machettes, qui blessent les gens. Ça, c'est autre chose. Je voulais faire cette précision qui est très importante.
Deuxième chose, je reviens là-dessus. Parce que j'ai dit, Papa Prado, je vais lui envoyer encore un message. Je vais envoyer encore un message au Papa Prado. En réalité, les Ivoiriens doutaient malheureusement de la capacité de construction, la capacité d'organisation du Prado. Mais les mobilisations qu'ils avaient eues, c'est un mea culpa que les Ivoiriens ont fait parce qu'on ne peut pas les interroger individuellement. Mais nous ont trop menti sur le sort du président Lassane Ouattara. Il a fait route, il a fait nos écoles, il a fait nos universités, il a construit les hôpitaux, il a construit ça, les routes, il a fait les barrages hydroélectriques, il est en train de faire tout ça, et progressivement. En termes de développement, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui nous écoutent, et il y en a jusqu'à l'agrégation et plus, qui nous écoutent, des professeurs titulaires. Mais ce que je vais dire, quand tu prends un pays, et que tu veux que le pays soit fort, les premières choses qu'il faut faire, ce sont les infrastructures. En termes de développement, tu fais la route, tu fais le barrage hydroélectrique, tu fais l'école, tu fais les hôpitaux et autres. Pourquoi? Quelqu'un à Korogo, il a sa marchandise, il veut la vendre. Kassoum Koulibaly, l'ancien président des transporteurs, paix à son âme, qui m'a fait du bien aussi, il m'a dit, avant 1980, il fallait faire 4 jours pour quitter Korogo à Abidjan. 4 jours. Et voilà comment il m'a expliqué. Il dit, il quitte Korogo, il vient dormir à Niakara. Et Niakara, il quitte là-bas, il vient dormir je crois, Bouaké. Après, il prend la route, il vient dormir à Yamoussoukro. Et le 4e jour, Yamoussoukro étant bitumé, il venait à Abidjan. 4 jours. Vous qui êtes, surtout nos mamans, les femmes qui savent ces choses-là, vous pouvez avoir comment on appelle, les aubergines, les poissons, tout ça là, pendant 4 jours dans vos bagages pour venir à Abidjan, de Korogo à Abidjan. Oufoué Bonnier a réussi à penser à ça. Il a lancé les travaux du bitumage de la route. C'est-à-dire que quelqu'un doit être sur la route d'Abidjan à Korogo. Il a fait. En sorte que, moi qui ai fait cette route-là plus de 300 fois, quand je quitte Abidjan à 17 h, à 4 h du matin, on entre à Korogo. C'est la vérité que je vous dis. Quand je vais voyager dans la journée, quand je quittais, je ne sais plus comment c'est, à Korogo, à 9 h, à 17 h, je suis à Abidjan. Donc, si tu as ton poisson, c'est vrai que ça peut un peu maganer, comme le disent les Québécois ici, mais avec ce poisson, tu vas entrer à Abidjan. Si tu as la tomate, tu vas entrer à Abidjan. Regardez ces 4 jours, avec une route qui casse l'homme. Tam-tam des hindous. Il faut rapprocher l'école des parents. Parce que nous, quand on était un peu plus jeunes, ce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas, ils vont me dire, ils vont écrire tout de suite effectivement, quelqu'un de tout le pleu, pour ceux qui sont à l'extrême ouest vers le Libéria, là, il va en 6e, on l'a fait à Grand Laou. C'est des choses exactes que vous dites avec précision. Je connais un jeune de Dabou, du village de Yassap, qu'ils ont affecté à Tengrela, en fonction des disponibilités des classes. Je connais un autre de Man, il va en 6e. Dro, on l'a affecté à Bassam. Donc, quand l'argent est là, les premières choses qu'il faut faire, il faut construire les grandes œuvres, parce que c'est l'école qui permet aux gens d'avoir celui que tu mets au CP1 aujourd'hui, c'est celui qui devient l'ingénieur. Il faut construire les écoles. Il faut construire les universités. Quelqu'un quitte Bondoukou pour venir à l'université à Abidjan. Non, il faut faire l'université là-bas.
C'est ce qui se fait ici. Hein. On ne quitte pas, on ne va pas à 300 km pour aller à l'université. Non, 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 non. Même où je suis là, je regarde par la fenêtre, je vois les toits de l'université. Je prends la voiture, je quitte la région de l'autre côté, je suis à l'université. L'autre, je suis à l'université, Il faut permettre aux grandes écoles, aux universités de se rapprocher des populations. Donc quand tu arrives, ça c'est les premières choses. Parce que c'est ces gens-là qui, quand ils sont bien formés, ils vont développer le pays. Imaginez s'il n'y a pas de courant dans les hôpitaux et qu'on a une lampe tempête comme en 1920. Tu serres ton cœur et puis tu dis, bon, la première opération que je vais faire, il faut construire des barrages hydroélectriques parce que c'est ce qui donne le courant. Et c'est ce courant-là qu'on prend pour actionner dans les usines, dans les compagnies pour produire. Et dans les maisons pour éclairer les gens. Et dans les hôpitaux pour opérer les gens. Donc tu fais. Vous comprenez? Les routes, les écoles, c'est-à-dire les écoles primaires, secondaires, pour former les gens, les universités, pour former les gens, tout ça, les barrages hydroélectriques et le reste, et les hôpitaux. Quand tu as fait la base, maintenant, tu passes à une autre phase, qui est la création d'emplois. On ne crée pas les emplois avant ça. Non, 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 non. C'est pas une bonne politique. Pourquoi? Tu as créé par exemple un emploi à Korogo, puis tu dis à quelqu'un d'y aller, il doit faire 4 jours pour y aller. Il y a beaucoup qui vont faire un débrayage. C'est-à-dire, il va boycotter son emploi, il reçoit son argent, mais s'il s'entend un médecin pour dire qu'il est toujours malade, parce qu'il n'aime pas la route. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Son inspecteur voit le bulletin de maladie. C'est le médecin qui s'est signé par le médecin, peut-être son cousin. Mais aujourd'hui, si on retape la route de la côtière, c'est une fierté pour quelqu'un de dire, oh, moi j'enseigne à Tabou, hein. Oh, mais c'est mieux même en dehors d'Abidjan. À votre Abidjan, là, il y a beaucoup de bruit. C'est comme ça on fait. Et c'est des œuvres qui coûtent excessivement cher. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'un pont. Tu travailles au plateau, tu arrives toujours en retard. Tu dis que non, quand ton patron te dit pourquoi tu es en retard, tu te fâches. Tu dis il n'y a pas de route. On est en train de faire 4e pont. Toi, tu n'aimes pas ça. Tu es comment? On a fait 3e pont. Tu dis tu n'aimes pas ça. Toi, tu es comment? Tu es à Makori là-bas. Tu veux toujours passer par le pont de Gaulle. Tu es nostalgique de l'époque comme on est coloniale. Parce qu'après 60, Oufoué n'a pas construit de pont à Abidjan. Je n'ai pas dit les échangeurs. Hein. Les ponts là, c'est le gros œuf qui a des pieds dans l'eau qu'on appelle le pont. Maintenant, les échangeurs, c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle nos parents qui ne sont pas allés à l'école. Premier point, il descend, premier point, il descend à Yopougon. Il descend, deuxième point, ce n'est pas des ponts. C'est des échangeurs. À Adjamé, là, entre Adjamé et les choses là. Ancien Washington, c'est des échangeurs. Et Agbana, c'est un échangeur. C'est pour échanger de voix. C'est ça qui est vrai. Donc, quand tu viens là, et que tu as été dans une institution où tu as proposé des politiques de développement, tu dis, c'est vrai, ça a été difficile. On a traversé une période où la Côte d'Ivoire était dans une situation difficile, mais je vais aller progressivement. Les gens ne vont pas mourir de faim. Et dans une deuxième phase, tu commences à ouvrir les vannes pour permettre aux gens de faire chose. C'est comme ça qu'on fait. J'avais un professeur au lycée, M. Cissé, qui a dit quelque chose que j'ai gardé dans ma tête, M. Cissé Abou. Il dit, quand tu commences à travailler, et qu'on te demande l'argent, il ne faut pas donner en famille, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, il faut te faire. Quand tu ne donnes pas à 8 heures, et qu'à 17 heures tu donnes, les gens ont oublié ce qui s'est passé à 8 heures. C'est ce qui à 17 heures qu'ils savent. Tu auras construit ta petite maison, tu auras fait chose. C'est un bon conseil. Mais si tu commences à donner 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, à partir de 14 heures, tu n'as plus rien. À 17 heures, c'est ce qu'il retire. On a dit un faux type comme ça là. C'est même pas ce qu'il a fait avec son argent. Il est allé au Canada, il a travaillé tout le temps, il n'a rien fait de bon. Donc tu dois avoir des limites. Tu laisses les gens souffrir un peu. Après, quand tu les surprends, ils sont heureux. Et c'est ça aussi la politique de développement. C'est comme ça on fait. Une programmation du développement. Mais on ne vient pas avec une licence de lettres modernes, ou une licence d'histoire, ou une licence de philosophie. On ne sait pas ce que c'est que la programmation du développement. Et on est dans le vide, on dit ce qu'on veut, parce qu'on a envie de faire des conférences de presse. Bientôt, on va s'affronter, et puis on va dire, on va parler d'économie, on va parler de finances, on va parler de, comment on appelle, les systèmes comptables. Comme on fait beaucoup de choses, on va en parler. Mais j'hésite dans mes vidéos, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra me comprendre. Donc, le Prado est dans la ligne.
C'est comme ça qu'on fait. Quand vous prenez Singapour, ils ont tracé les routes, ils ont tracé les routes, ils ont tracé les routes. Vous prenez Hong Kong, ils ont tracé les Dubaï là. Ils ont fait les routes, ils ont fait les routes, ils ont fait les routes. On dit, mais ils font des routes dans le désert là pour avoir quoi même? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans les routes? Mais ils savaient qu'il faut aller phase par phase, phase par phase. Ils ont fait des routes partout, je vous dis, hein. On dit, mais dans le désert, il fait chaud comme ça, là. Quelle route ils font, on va voir quoi? Mais regardez Dubaï aujourd'hui. Parce qu'il y a des routes, les commerçants ils vont, parce que d'une ville à une autre, tu vas rouler facilement. Mais imaginez, si c'était le sable qu'on devait... Les gens ne vont pas y aller, hein. Ils ne vont pas y aller. Parce qu'ils ne vont pas risquer leur vie. Tous les touristes aujourd'hui, ils vont. Donc, pensons que d'ici 2 ans, 3 ans, vous allez voir en Côte d'Ivoire les touristes qui vont affluer. Quand ce Guillaume va cesser d'attaquer le pays et que les mauvaises nouvelles ne vont plus parvenir aux gens, vous allez voir les gens, ils vont affluer. C'est ça le plan de développement. Deuxièmement, je vais me moquer un peu des gens qui disent j'ai fait histoire, j'ai fait... Moi aussi, je pourrais pu raisonner comme ça à un moment donné. Il y a 2 systèmes économiques dans le monde, il n'y a pas 3. Il n'y a pas un système intermédiaire. Les grands systèmes. Il y a un système qui est basé sur la théorie des 2 déficits, qui est le modèle occidental dans lequel nous sommes. Et à la théorie de Leontiev, qui a été conçue pour les pays de l'Est, ceux qui étaient communistes là. Tout est réglé par l'État. Il n'y a pas de commerce privé, rien, c'est l'État et l'État. Il y a pas de, tu ne peux pas avoir ta boutique, c'est l'État. Mais dans le monde occidental, qui est le monde libre, où la libre concurrence est instituée, l'État prête, l'État reçoit, en sorte que quand tu es un citoyen et que tu n'as pas un crédit, tu es un mauvais citoyen. Ça va vous étonner parce qu'en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais à la banque. On regarde que je n'ai jamais pris de crédit. Jamais. Même si je dois prendre le crédit et puis payer à mon rythme, il faut que tu aies un crédit. Même quand tu ne prends pas le crédit et ton financement scolaire, on te donne la bourse. Mais on fait un financement scolaire pour que ça soit dans ta tête que tu as une dette. Il faut qu'il y ait une dette sur toi pour que tu payes la dette, pour que le système tourne. Moi-même, avec les études universitaires, il y a une dette qui est sur mon dos, m'envoie toujours papier, on dit de payer. Oh, ceux-là, ils fatiguent les gens. Je vais payer, mais je n'ai pas d'argent. Les parents ont trop de problèmes. Tu payes un peu, un peu. Et puis, il faut un échelonnement, un échéancier que toi-même, tu peux supporter. On m'a dit de payer la dette sur 10 ans. Logiquement, un homme normal peut payer ça en 2 ans. On m'a dit de payer 10 ans. Donc, la théorie des 2 déficits, c'est comme l'entonnoir 2. La dette doit entrer, faire quelque chose, produire quelque chose, ça doit entrer, ça doit tourner. Ça doit tourner. C'est ça l'État. La France est très endettée parce que le système est comme ça. Les États-Unis sont les plus endettés du monde. Le système est comme ça. C'est comme ça. Ça va t'étonner, mais c'est comme ça. Et le citoyen aussi doit prendre la dette parce que le système doit être comme ça. C'est pourquoi ici, tu as ta carte de débit et tu as une carte de crédit. Parce que quand tu vas prendre la maison de quelqu'un, il dit, je vais voir ta carte de crédit. Toi, tu ne prends jamais crédit. Ta carte de crédit ne tourne pas, il ne te fait pas confiance. Toi, tu n'as jamais pris crédit. Tu es chrétien. Il ne va pas te donner sa maison. Ça veut dire que tu ne prends pas, donc tu ne payes pas. Demandez à vos parents tout ce que je vous dis. Hein, la carte de crédit et la carte de débit. La carte de débit est la carte où tu mets et puis tu prends l'argent simple. Mais la carte de crédit, tu la prends pour payer. Mais là, tu dois rembourser. Tu prends et puis tu rembourses. Tu prends, tu rembourses. Tu prends. Et le système tourne comme ça. Et la France a conçu son système comme ça. Les États-Unis ont conçu leur système comme ça. L'Italie a conçu son système comme ça. L'Espagne a conçu son système comme ça. Le Canada a conçu son système comme ça. Le système du crédit, les États-Unis ont conçu leur système comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça qui les rend forts. Bah, si tu as crédit, tu ne dors pas. Tu es obligé de travailler, ça va t'amener à travailler pour rembourser. Prends encore, puis tu dois travailler pour rembourser. Mais chez nous, là, moi, je n'aime pas faire de crédit parce que le système aussi ne nous avantage pas trop. Donc, les gens qui ne comprennent pas, quand, par exemple, tu fais les grandes œuvres, le système de la dette, je ne vais pas l'expliquer, les grandes œuvres, ce n'est pas forcément le remboursement de la dette, c'est un mécanisme complexe. On ne tord pas ta main pour rembourser la dette. On peut dire, par exemple,
moi, je te donne... je veux... C'est un exemple simple que je donne. Je vais installer un groupe... hôtelier à Grand Laou. Sur l'île de Grand Laou, quelque part là-bas. Voilà l'argent que je vais mettre dedans. C'est bitumé, le coin est bitumé, c'est un exemple que je donne. Mais entre Laouville et ce coin-là, c'est pas bitumé. L'État, il faut faire ça pour que moi aussi, je puisse faire ce groupe-là qui va amener qui va induire des opérateurs économiques dans votre pays. Ils vont vouloir venir, les touristes, tout ça. Si l'État n'a pas l'argent, l'État prend avec des gens et l'État construit la route qui va aller de Grand Laou à ce grand complexe hôtelier. Maintenant, les impôts que ce grand complexe hôtelier va donner à l'État, l'État va prendre pour payer ceux qui ont fait chose. C'est comme ça le système tourne. Mais tu ne sais pas ces choses-là, comme tu fais comme ma maman qui ne sait rien, même même elle ne sait pas lire, mais c'est toi qui enquiquine les oreilles des gens. Et quand on va expliquer ça, techniquement, tu ne vas pas comprendre. Il y a le pays endetté, le pays endetté. Sous fouet, le pays était endetté. Sous Bédier, le pays était endetté. Sous Guéhi, le pays était endetté. Sous Babou, le pays était endetté. Maintenant, quand ils constatent, c'est ça le système économique mondial, quand eux-mêmes ils constatent que tu t'es défendu, ou fou a fait des routes, tu es sur une route, 1 kilomètre de goudron, si on vous dit le prix d'1 kilomètre de goudron, regardez le goudron jusqu'à Odiéné. Regardez le goudron jusqu'à Guiglo. Regardez le goudron, je parle comme les vieilles goudrons. Le goudron jusqu'à San Pedro. C'est de multimilliards. Parce qu'avec le concassé, le kilomètre de goudron faisait 200 millions. 200 millions, 10 kilomètres, ça fait 2 milliards. 10 kilomètres, ça fait déjà 2 milliards. Donc, si tu fais 400 kilomètres là, et regarde ce que tu as fait dans le budget de l'État. C'est pas facile. Tu es sur le goudron, tu es content, tu dors d'Abidjan jusqu'à Abouna. C'est des efforts qui sont faits, souvent 70 milliards, 80 milliards, c'est des gros œuvres. Tu es sur le goudron, tu es content jusqu'à Korogo. Tu manges la manque de choses, tu pètes même dans le car. Tu manges les œufs boucanés là, pour les viandes boucanées pour fatiguer les gens. Tu es content, mais tu ne sais pas ce qui se passe. On a fait le pont de Boisflé. On a fait le pont de Boisflé. Donc à l'international, il y a une manière de tourner. L'économie doit tourner. En sorte que quand tu arrives et que tu ne comprends pas le fonctionnement du système, parce que des gens ne te disent pas la vérité, parce que on voit ta ligne, parce que tes collaborateurs, ils se comportent en fonction de ce que toi tu leur expliques, l'image que tu as. Moi, je suis venu, je ne veux pas avoir affaire aux gens de l'extérieur. Dans le mode de fonctionnement du budget, il y a 2 branches. Il y a le budget spécial d'investissement et d'équipement, qu'on appelle le BZI. Et il y a le budget général de fonctionnement. Tu vas tromper les gens pour dire, je paye les salaires, je paye le budget. C'est comme une guitare qui avait 2 cordes, maintenant tu as une seule corde. Dans le budget spécial d'investissement et d'équipement, qu'on crée des banques, qu'on crée des routes, qu'on crée des hôpitaux, qu'on crée tout ça là. Tu ne vas pas créer hôpital, tu ne vas pas créer aucune route, tu ne vas rien faire, mais tu vas tout faire pour payer les fonctionnaires. C'est le budget de fonctionnement. Tu vas payer l'ordinateur de la secrétaire, tu vas payer le carburant du directeur, tu vas payer des choses ordinaires, le BIC, des choses, et puis je paye les fonctionnaires. Je paye les fonctionnaires, c'est-à-dire le plus petit élément du budget là. C'est ça que tu vas faire pour tromper les gens. Tu ne peux pas construire, on va se souvenir de toi, tu n'as construit aucune route. On va se souvenir de toi, même un hôpital, il n'y en a pas. Chokoya, il n'y en a pas. Même une école, il n'y en a pas. Parce que ton comportement que tu as eu, les bailleurs de fonds, ils t'ont fermé. Donc, celui qui ne connaît pas, il va te suivre aveuglement. Mais le monde a une manière de tourner. Le monde a une manière de tourner. Donc, à ce niveau, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai dit, je vais m'adresser à Papa Prado. Je veux m'adresser à Papa Prado. Et je voudrais qu'on lui transmette la vidéo. C'est un grand homme. Il a eu beaucoup de chance. Il est allé aux États-Unis. Il a été brillant. Il a recruté au Fonds monétaire. Et vraiment, quand on voit son parcours, c'est élogieux. Papa Prado,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est un grand homme. Et il vient juste de commencer. Adama Diawara, le professeur, un homme qui a la main sur le cœur. Et tout le monde parle en bien de lui. Ça, c'est un homme qui craint Dieu. Mais Papa Prado, avant qu'il s'asseye là, le pays est gâté, hein? Pas le pays, mais je veux dire, l'enseignement supérieur là, est pourri, hein? L'enseignement supérieur est pourri, ils ont pourri le coin. Mabri qui n'a jamais travaillé, que son premier poste c'est être ministre en attaquant le domicile de Agoto Yao là. C'est à lui, Papa Prado, vous avez donné ce poste si stratégique. Ce poste que les Balas ont eu pour sauver la nation ivoirienne, c'est ça que vous avez donné à Mabri 3 queues. 3 queues. J'espère que vous n'allez pas tenir rigueur au professeur Adama Diawara qui se débat et qui va se débattre toujours. Parce que c'est pourri. C'est un milieu pourri. C'est un milieu pourri. Mais comme on ne dit pas à son patron, non, je n'accepte pas, je n'accepte pas, il est obligé de se battre comme il peut, mais ils ont gâté. Ils ont gâté, ils ont gâté, ils ont gâté, ils ont gâté. Ils ont gâté. Les étudiants et les étudiantes. Papa Prado, c'est la vérité que je vous dis. Hein. Les étudiants et les étudiantes de votre beau pays dorment dans les amphis. Ils font leur toilette intime, c'est-à-dire caca là, dans sachet. On ne vous dira jamais ça. Ils attachent pour aller jeter dans la poubelle. La fait s'ils déconnent, mais souvent aussi, ils ont raison, hein. Ils ne vont jamais vous dire, les prédateurs des budgets, là, ils ne vont jamais lui dire, le recteur, le président de l'université ne va jamais vous lui dire, vous le dites, son secrétaire général de l'université, le secrétaire général qui est le relais entre l'État et l'université, c'est les deux qui s'entendent, et puis Bouffa et le DAF, c'est un trio, le président de l'université, le secrétaire général et le DAF, ils vont bouffer, ils ne vont jamais vous dire. Et il peut même tromper le ministre de l'enseignement supérieur. C'est un homme qui a la main sur le cœur. C'est un homme, il est tellement croyant qu'il est incapable même de faire du mal à une mouche. Les enfants souffrent terriblement. Le président Faux-Boigny supprenait toujours les gens. Souvent, il a la voiture et puis il va sur le campus. Lunettes noires, il est assis dedans. Et il a ses étudiants qui lui rendent compte. Au moment où les gens ont l'information, ça fait déjà 2 semaines que le président Faux-Boigny est passé à l'université. C'est la vérité, je vous dis, il était partout. C'est pourquoi le peuple, on dit quand tu parles de lui, il entend. Il était partout avec ses hommes. Il avait un service d'écoute et de renseignement extrêmement dangereux, puissant. Et regarde, Côte d'Ivoire, Papa Prado, Côte d'Ivoire, vous qui avez connu ce qu'on appelle l'université, la joie d'être à l'université. Ici, c'est le Kosovo. Pour faire allusion à ce petit État rattaché à la Serbie qui a lutté dans le sang pour obtenir son indépendance. Un nom attribué à ce lieu pour traduire la misère des étudiants. Sur des bancs, à même le sol, ces étudiants sont contraints de passer la nuit dans ces amphithéâtres. Ici. Oui. Mais là, il y a des toilettes qu'on paye 50 francs ici à l'université. C'est même pas propre en delà de cela. C'est sale. Donc, il y a d'abord des infections du côté à l'intérieur. Cette étudiante camerounaise n'a aucune famille à Abidjan. Elle, qui a été autorisée à s'inscrire dans cette université, est surprise des conditions de vie des étudiants. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que je devais me mettre dans cette école. Aucun parent, rien du tout? Non, aucun. Et quand vous appelez la famille, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Mes parents se suggèrent que je suis dans une cité université que je suis en train de donner. C'est l'État, c'est l'université qui va me donner chaque université à laquelle je vais, mais ce n'est pas le cas. Voici l'image que les gens de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. L'image que les gens de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Cette jeune fille camerounaise, c'est d'elle on a parlé, mais c'est des milliers d'étudiants qui vivent cette situation dramatique. Ici, c'est le Kosovo, pour faire allusion à ce petit État rattaché à la Serbie qui a lutté dans le sang pour obtenir son indépendance. Un nom attribué à ce lieu pour traduire la misère des étudiants.
Sur des bancs, à même le sol, ces étudiants sont contraints de passer la nuit dans ces amphithéâtres. Ici. Avant de manger les conséquences, vous avez sommeil? Oui. Mais là, il y a des toilettes qu'on paye 50 francs ici à l'université. C'est même pas propre en delà de cela. C'est sale. Donc, il y a d'abord des infections d'hypogène qui à l'intérieur. Cette étudiante camerounaise n'a aucune famille à Abidjan. Elle, qui a été autorisée à s'inscrire dans cette université, est surprise des conditions de vie des étudiants. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que je devais me mettre dans cette école. Aucun parent, rien du tout? Non, aucun. Et quand vous appelez la famille, qu'est-ce que la famille fait? Mes parents se disaient que je suis dans une cité université, que je suis en train de c'est l'université qui va me donner chaque université à laquelle je vais vivre. Mais ce n'est pas le cas. Ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur. Et pourtant, c'est la vérité. Les étudiants sont dans de mauvaises conditions. Et au moment où ils sont dans de mauvaises conditions aussi, il faut le dire, il y a la FESI, cet organisme qui est considéré comme un organisme de terroristes en Amérique du Nord ici. Eux, une seule personne, des gens qui ont été renvoyés de l'université et qui sont assis à l'université, qui font la violence. Ces gens-là, un seul peut avoir 20 chambres, 30 chambres, 40 chambres et ils disent jamais aux parents qu'on les a renvoyés de l'université et ils font le jeu d'une certaine classe politique. Voilà une petite fille de 22 ans qui dort dans ces conditions-là. Si les gens peuvent la violer la nuit. Donc, Papa Prado, c'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous suggérer de pencher vos oreilles vers là-bas, parce que je sais que il y va de la dignité de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de cette fille, elle représente le singleton dans des milliers de cas. Partout ils vont aller dans le monde, ils vont dire voilà, en Côte d'Ivoire, on dormait même dans les chambres, dans les salles à l'université, et ça pue et ça fatigue des enseignants. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Un autre élément, les communications de Soro Guillaume avec certaines personnes, c'est des transporteurs. Papa Prado, dites au ministre des Transports le dossier qu'il vous a envoyé pour signer, pour faire croire qu'une voiture de 5 ans ne doit pas entrer au pays. Les transporteurs vous attendent sur ce dossier-là. Moi, je suis un papato, je vous le dis. Ils vous attendent sur ce dossier. Il faut le faire. Faites-le, s'il vous plaît. Prado. On ne vous contraint pas, mais pour la vie et la dignité des transporteurs qui ont subi ce qu'on vient de voir. Tout est brûlé, les camions sont brûlés, ils doivent renouveler leur parc auto. Pour renouveler le parc auto, il faut avoir 120 millions. Dans cette période-là, il faut avoir quelqu'un à 120 millions en Côte d'Ivoire. Ici où on est, la voiture de 20 ans roule. Voiture de 10 ans roule. C'est ça qui est vrai. Et il y a des familles. Prado, c'est la vérité que je vous dis. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des familles qui, la plupart du temps, nos compatriotes qui sont en Europe, il y en a qui se sont mis dans les affaires. Et leur affaire centrale était l'achat et la vente de voitures. C'est la vérité. Ils ont leurs enfants, ils ont des femmes, ils ont leur maison. C'était ça qui était leur activité. Ils achètent la voiture, ils voient sa marge bénéficiaire, le prix d'achat, le transport et la vente là-bas. Et ça leur donne quelque chose et ils mangent. Papa Prado, vous êtes un papa, mettez-vous dans leur cas. Il a 5 enfants, il est à Paris. Il a 5 enfants, il est à Amsterdam. Il a 6 enfants, il est à Londres. Il a 6 enfants, il est à Bruxelles. Depuis des mois, il ne tourne plus. Ça fait que les gens ne sont pas contents. Et c'est sur ça là que Soro Guillaume s'appuie pour leur promettre le miel. Amadou connaît le ministre qui n'a même pas fini une petite licence d'université. On ferme les yeux pour écrire là. Une petite licence d'université, dites-lui
de refaire. Il n'a qu'à faire un arrêt ministériel. Et vous envoie au cabinet, puis le secrétaire général le transforme et vous signez le décret pour bonifier l'âge des voitures. À partir de 15 ans, une voiture ne rentre plus au pays. Une voiture de 10 ans est neuve. Tenez compte de la pauvreté africaine. À partir de 2050, il y a des réalités qui vont changer. Mais aujourd'hui, là, la galère est endémique et pandémique. Excellent, Monsieur le Président. C'est en tant que fils que je vous parle. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, votre pays qui vient de vous accorder encore un premier mandat de la 3e République avec 94,27% des suffrages, ça veut dire que les gens sont sortis massivement pour exprimer leur ras-le-bol face aux ennemis de la République. C'est ce que ça veut dire. Parce que ils ont laissé le problème de leur commerce de côté. La cherté des véhicules qui ont une incidence sur tout le reste. Le transport des marchandises et tout. Là où on louait le camion à 250 000 francs pour transporter les affaires au Burkina Faso, c'est devenu 500 000 francs. Président, quand vous n'êtes pas à la gare routière d'Adjamé pour voir les gros camions qui transportent, on ne peut pas vous le dire. Parce que généralement, quand les gens sont dans vos sillages, ils veulent manger et avoir des ventres bédonnants comme des femmes de 9 mois. Et se disent, ces choses-là se disent ministres aussi. Je voudrais dire à mon frère, Ambak, frère, ouvre les yeux. Tu peux être au gouvernement, tes ennemis ne sont pas loin, ils sont là. Et ce sont eux qui font ces choses, ces arrangements pour bien manger. Au moment où toi tu te préoccupes par beaucoup de choses, ils sont dans les deals de petits camions, de petites choses comme ça, pour étouffer le peuple, pour étouffer les paysans, pour étouffer les gens. Parce que le président, lui, quand il va à Boaké faire un meeting, il ne monte pas dans le car. Donc il ne connaît pas le prix. Mais c'est que les prix sont devenus là. Ce n'est pas bon. Mettez les gens en confiance pour que les prix chutent. Quand vous allez dire, je dis, je promets, quand vous allez dire, ce que je dis c'est vrai. Par exemple, moi j'écoute, quand je suis pas au travail, j'écoute au moins 300 communications par jour, de partout. Des opérateurs économiques au Mali, des opérateurs économiques au Ghana, des opérateurs économiques au Burkina, en Guinée. J'ai dit au monsieur Chérif, pourquoi vous avez augmenté le transport comme ça? Il dit, monsieur Nyeba, dites à votre... Voilà ce que le monsieur me dit, Chérif, mais il n'a pas dit son nom, parce que c'est un transporteur. Ils vont lui imposer des taxes pour dire qu'il a trop parlé. Il dit que quand nous on fait notre transport, là, dites à votre président Prado, là, que camion qu'on achète, il dit qu'il ne faut plus que voiture va entrer de moins de 5 ans, là. Il veut qu'on fasse ce transport, là, combien pour entrer dans nos fonds? Lui qui est économiste, là. Voilà comment il m'a répondu très mal. Je ne savais pas où mettre la tête. Ce qu'il a dit, ça m'a blessé. Parce qu'il a dit, mon président les a méprisés et il est en train de les malmener. Qu'est-ce que je pouvais répondre? La seule chose que j'ai eu à dire, j'ai dit, oui, le président va le faire, mais il faut être, c'est une question de patience. Il est dans le premier élément du programme de développement, c'est parce que vous n'êtes pas financier, vous ne savez pas comment les choses se passent. Mais le temps est arrivé, Le temps est arrivé. Pour préparer 2025, là. Oh, c'est pas en 2020 quand on prépare, c'est maintenant. Pour préparer 2025, c'est maintenant. Parce que c'est d'ici 2 ans. Parce que vous étiez fatigué. Et puis, vous avez aimé la Côte d'Ivoire, vous êtes venu ici d'ici 2 ans. Vous devez laisser le Golden Boy, l'enfant fétiche du pays, le Massa, en bas à la tête du pays. Il ne faut pas lui laisser un panier à crabe. Où tous les transporteurs vont venir faire go. Tu as fait, on n'a plus de camion. C'est ça. Ils ont dit, bon, on va accorder ce mandat-là au Prado. On espère qu'il va se rattraper. Et les gens m'appellent. Ce n'est pas les citoyens ordinaires. Les gens m'appellent. Ils m'appellent. Il n'y a pas faut faire encore vidéo là. Parce que nous, on est fâchés. Il n'y a pas faut faire encore vidéo là. Non, ils ne disent pas Niba. Parce que pas le procureur a son affaire de Niba là. Allah dit Babatunde. Il faut faire une autre vidéo pour expliquer au papa Prado. Mais tu le fais. J'ai dit, mais je l'ai fait déjà. J'ai déjà parlé. Ah non, ça ne suffit pas. Parce que nous là. Le transport Abidjan. Président, demandez aux gens, le transport Abidjan. Abidjan San Pedro, vous allez attraper la tête. Le transport Abidjan au dîner, vous allez dire quoi? Mon peuple souffre comme ça, on ne va jamais vous le dire.
Le transport à Kourougou. Mais quand vous êtes dans la voiture, puis les gars de course, il ne peut pas vous dire, parce que c'est un cercle. Il ne peut pas vous dire. Parce que lui-même, il est le garde de corps, mais c'est son frère qui a le transport. Et il mange sur le dos des gens pour rattraper ce qu'il perd. Donc, papa, je vous demande pardon. Si mes propos sont trop durs, c'est parce que les gens, ils veulent que je vous le dise. Et ils savent que je peux le dire, sans faux fuyant. Sinon, eux, ils ne vont pas venir devant la présidence pour prendre les mégaphones. S'ils font ça même, ceux qui veulent brûler les pistes, ils vont prendre la GR pour venir les chicoter pour dire non, c'est des terroristes qu'on a démasqués. Vous allez croire à ça. Oh, ils mangent ensemble. Et le soir même, ils vont appeler dans le réseau des transporteurs. Oh, envoie-nous 200 000 francs. Mon carburant là. Président, vous ne saurez pas ça. C'est ce que je voulais dire. Et un autre élément. Un des monstrueux terroristes de toute la Côte d'Ivoire a été arrêté à la frontière ivoiro-ghanéenne. Un des hommes les plus recherchés, un des hommes les plus terribles, coriaces, Al Capone, Kaboré Afrique San Pascal, a été arrêté. Mais tu fais tuer les enfants des gens et toi tu sais te cacher. Afrique San sait appeler les gens au meurtre. Il sait lancer la fatwa sur les gens. Et lui, il prend ses jambes à son cou. Maquillé. Maquillé. Quand on l'a pris là, je vais vous montrer deux images pour que vous compreniez. Quand ils ont pris Afi pour ceux qui parlent là, j'avais dit hier, il avait été identifié. Les gens m'ont dit c'est faux, ils l'ont identifié. Même Mabri même est identifié. Oui, ils l'ont identifié. Mais les gars le laissent pour le moment. Pour qu'ils puissent parler. Vous voyez le téléphone. Voilà comment Afi était. Voilà l'image. Voilà comment Afi Nguessan était. Voilà Afi Nguessan. C'est lui qui est là. Voilà comment il était quand ils l'ont pris. Voilà Afi Nguessan. Et là, il a eu le temps, hein, perruque, tout. Et sur cette perruque-là, il avait mis maintenant un foulard. Quand ils ont enlevé, ils ont pris les photos progressivement. Quand ils ont enlevé, voilà ce qu'ils ont découvert. Attends d'abord. Voilà ce qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il était d'abord. Voilà le monsieur là. C'est comme ça qu'il était quand ils l'ont pris. C'est dans ça là qu'il y a les mèches tressées là. Voilà Afi Nguessan, le plus grand terroriste. Tu ne viens plus assumer ton conseil national de transition, mais tu fuis. C'est comme ça il était quand ils l'ont pris. Et quand ils ont enlevé le voile, on voit que Pascaline Afi Nguessan est découverte. Voilà. Pour ceux qui sont en train de nier là, vous le voici. Pascaline Afi Nguessan. Voilà. C'est une perruque. C'est pas ses vrais cheveux. Quand ils l'ont mis dans la voiture pour l'envoyer à Abidjan, nous qui sommes les plus informés là, quand vous voyez son regard ici, vous savez qu'il a peur. Voilà. Le foulard est toujours dans son cou. Vous voyez? Le voici. Il y en a qui vont dire c'est pas Afi Nguessan. Le voici. Première image. Première image parce qu'il faut aller progressivement. Première image. Quand ils l'ont pris, même lunettes. Deuxième image. Oh, ça c'était la première image. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, première image. Première image. Deuxième image. Du fuyard. Pascaline. Et la troisième image, dans la voiture, en train d'être conduit pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés par le procureur. Mais avant de continuer, voilà le conseil que je leur donne par la bouche du président Laurent Gbagbo. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire.
propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Pourquoi on a arrêté Afi? Pour ces partisans qui ne savent pas, c'est ça là il a fait. Voilà. Toi qui ne le sais pas là, voilà. Ça c'est une maison d'habitation entière de certaines personnes. Il a incité à brûler tout ça. Voilà la maison des gens qu'ils ont construite en 1984 qui abrite le père de famille n'est plus là. La maman est morte, les enfants sont restés. Voilà ce qu'il a fait de leur maison. Comme tu dis, tu ne sais pas, voilà la maison des gens. Tu ne sais pas ce que Afi N'Guessan a fait. Quand tu lances un mot, tu assumes les conséquences de ce mot d'ordre que tu as donné. On ne fuit pas pour partir. Voilà. Comme tu sais, voilà les camions des gens. Voilà les voitures des gens qui sont devenues des carcasses. Comme tu dis, tu sais pas pourquoi on l'a arrêté là. Moi, je prends soin de te dire. Vous voulez? Voilà. Leur petite boutique qui était là, qui leur permettait d'avoir quelque chose à manger, tout ça a été incendié parce qu'Afi N'Guessan a demandé aux gens de le faire. Leur maison d'habitation, qui leur a été léguée en héritage par leurs parents, voilà ce qui s'est passé. Donc, ils doivent assumer. On est contre personne. Mais moi, même si je fais ça, je dois assumer. Moi, là, Babatunde, je dois assumer. Le petit Maki Resto que les parents leur ont laissé en héritage. Maki Resto, vous-même, vous voyez où ils se débrouillent, les grands sœurs vont et puis pour entretenir les enfants qui vont à l'école. Voilà ce qui reste des choses. Voilà. Le camion, complètement endommagé. Voilà, le camion endommagé. On dit, il a fait quoi même? Comme tu ne sais pas là, c'est là que je te montre pour que tu saches. Si toi, on t'a fait ça, comme tu serais content, je te montre ça. Voilà. Voilà. Et même dans les maisons où les enfants dorment, ils sont mis du feu dedans. Dans les maisons de couchette, vous voyez comment? Donc la maison est complètement détruite. Où ces enfants-là vont-ils avoir ne serait-ce que 12 millions pour faire chose? Vous voyez, c'est ça qui est vrai. Conseil national de transition. Quand tu mets un conseil national de transition en place, on te traite comme le conseil national de transition le dit. Mais vous voyez, vous qui les suivez aveuglement, là, moi je vais très vite, hein, vous qui les suivez aveuglement, là, le conseil national de transition, c'est un coup d'État. Tu dis je ne suis pas candidat. C'est pourquoi vous voyez le monde entier ne parle pas. Vous voyez le monde entier ne vient pas à leur secours. C'est un coup d'État. C'est-à-dire je suis ici, imaginez. Et puis je vais à Abidjan, je prends un micro. Ben, je suis venu pour remplacer le Prado. Prison. L'État doit se défendre. C'est ça, tu n'aimes pas, mais il faut respecter la loi. Prison. Gratuitement, tu as eu prison à cadeau. On dit oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous venons d'arrêter Aladji Babatunde, qui est venu du Canada et qui s'est illustré de la plus mauvaise manière en décidant de braver les tenants des institutions de la République. 10 ans de prison. Oh, il y a eu mort d'homme. Vous n'avez pas les yeux fermés. Il y a eu mort d'homme. Mais vous voyez les politiciens qui marchent comme des caméléons. Ils marchent comme des caméléons, ils marchent comme des caméléons, ils marchent comme des caméléons.
Ils sont... Regardez ici, là. Parce que vous êtes dans des faux plans. Or, les faux plans, là, vont montrer forcément leurs limites un jour, tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En Afrique, une opposition ne peut pas se donner la commission qu'elle veut. Ça, c'est une réalité. Donc, nous considérons tous les actes de cette commission pose comme nuls et de nulle issue. Moi, c'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Donc, le boycott est une arme dangereuse, il ne faut pas l'utiliser. Il y en a qui ont boycotté les élections depuis 2013. Mais Ouattara est au pouvoir. Il a l'ensemble de l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas présents. Boycott n'est pas la solution. Boycotter, c'est laisser le pouvoir décider tout seul. Parce que vous êtes dans des faux plans. Or, les faux plans là vont montrer forcément leurs limites un jour, tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En Afrique, une opposition ne peut pas se donner la commission qu'elle veut. Ça, c'est une réalité. Donc, nous considérons tous les actes de cette commission pose comme nuls et de nulle issue. Moi, c'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Donc, le boycott est une arme dangereuse, il ne faut pas l'utiliser. Il y en a qui ont boycotté les élections depuis 2013. Mais Ouattara est au pouvoir. Il a l'ensemble de l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas présents. Boycott n'est pas la solution. Boycotter, c'est laisser le pouvoir décider tout seul. Parce que vous êtes dans des faux plans. Or, les faux plans là vont montrer forcément leurs limites un jour, tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En Afrique, une opposition ne peut pas se donner la commission qu'elle veut. Ça, c'est une réalité. Donc, nous considérons tous les actes de cette commission pose comme nuls. 2013. Mais Ouattara est au pouvoir. Quand ils font tous ces plans-là, ils se disent que les gens sont très oublieux, ils oublient facilement. On peut les utiliser, on peut faire d'eux ce qu'on veut parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils oublient très vite, on peut les manipuler. Et il y a un vieux, Nous comprenons aujourd'hui ce vieux-là, que M. Alassane Baba Morifré, qui n'a jamais réussi sa vie. qu'il pose contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens n'est pas lui-même ivoirien. La mère d'Alassane Ouattara est vivante. Vous voyez ce vieux Cro-Magnon-là? Vous voyez ce vieux Cro-Magnon, Baba Morifré? Il dit une chose sur la vidéo, il dit son contraire en même temps. Et il dit sur la vidéo que d'ailleurs, ça c'est un peu long, le président Alassane Ouattara ne parle même pas une langue de notre pays. Si vous vous laissez utiliser par ces truands-là, donc ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Mais on va voir si Alassane parle le malinké ou il ne parle pas le malinké. On va voir. On va voir s'il parle le malinké ou non. Baba Morifré dit, Alassane ne parle même pas un mot malinké. Nous comprenons aujourd'hui que ma position est... Attendez, hein. Évidemment. Alors qu'il ne parle aucune langue du nord de la Côte d'Ivoire. Non, vous allez bien écouter. Il dit qu'il ne parle aucune langue. Alors qu'il ne parle aucune langue du nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il ne parle aucune langue du nord de la Côte d'Ivoire.
Amen, amen. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samory n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Nous comprenons aujourd'hui que M. Alassane Ouattara, par les actes qu'il pose contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens, n'est pas lui-même ivoirien. La mère d'Alassane Ouattara est vivante. Ma mère Adja Nadeko Sissé, originaire de Béléban au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La voici la maman. Voici la maman. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. En ce qui concerne mon frère Alassane Dramane Ouattara, je voudrais faire remarquer que ma position reste inchangée. Notre parti UDPCI l'a rappelé tout récemment devant cette même assemblée. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Je vois encore dans quelques journaux, oui, Alassane est burkinabé, oui, Bédé n'est pas d'ici. Non, laissez ça. Laissez-les passer mourir certainement. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être il dit oui. de la République. Toi qui as Est-ce que écrit. M. Bédier a présenté ses pièces? Est-ce que M. Bédier a présenté les pièces de ses parents? Il se dit du nord de la Côte d'Ivoire, alors qu'il ne parle aucune langue du nord de la Côte d'Ivoire. Mais de vous à moi. Vous voyez. Voilà comment les politiciens se jouent de vous. C'est pourquoi je vous montre ça pour ne pas que vous soyez leur mouton de sacrifice. Bama Modifré, sur la même vidéo, il dit 4 choses très différentes. Il a été proposé dans le gouvernement de Gueye par le président Alassane Ouattara, président du RDA à cette époque en 2000. Ça, je vous le dis. Le jour où ils ont sorti sa fille du gouvernement, parce que lui, il n'est jamais rassasié d'argent, il est devenu ennemi du Prado. Mais si nous tous, on doit faire ça, là. Si moi, Nyeba, il peut dire, je dis, je suis ivoirien d'origine, je dis, quand je dis d'origine, ça veut dire, ça sous-tend beaucoup de choses, d'origine, alors, je dois prendre des armes contre l'État parce que je ne bouffe pas les milliards de détails. C'est pas ça. Alors, aux États-Unis, il y a Trump qui était là, ses hommes viennent de nous annoncer que Joe Biden a été élu. C'est ce qu'il faut faire. Et Joe Biden devient le président de tous les Américains. C'est ce qui se passe ici. Moi, je suis inscrit dans le parti libéral qui gouverne le Canada. Mais on est au pouvoir, mais un jour, on peut quitter le pouvoir. C'est pourquoi on travaille fort pour ne pas quitter le pouvoir. Le Parti libéral du Canada. Vous voyez, on travaille fort. Je contribue, j'écris, je fais des propositions.
Sur le volet des immigrants, c'est-à-dire ceux qui sont venus, on ne vient pas comme ça, on prend un bateau pour venir, non. Des immigrants qui sont là, quelques-uns peuvent se sentir dépaysés, on fait des propositions, leur intégration, leur quoi, et puis on propose quand on a le temps. Parce qu'on m'envoie, et puis je remplis. Parce qu'ils savent mes origines. Vous comprenez? Ce que je veux que les Ivoiriens comprennent. Le président n'est pas appelé à être forcément de ta sphère géographique, d'être de ta région, d'être de ta religion, d'être de ton village. C'est ça. Tu es dans un parti politique, il faut que le leader soit de ton parti politique, soit de ta région, il faut qu'il mange la sauce de ta région, il faut que... l'Afrique va arriver où? C'est ça là que les gens là utilisent pour nous diviser et puis faire du mal à l'Afrique. Quand lui il est là, on prend lui là, quand on l'utilise, qu'on lui donne, et on cherche le développement, on peut avoir le développement. Donc, Afi a été pris, Mabri a été localisé, je vous le dis, il a été localisé. Je lui dis, s'il m'écoute, il a été localisé clairement. Mais comme celui qui a recruté les mercenaires, tout ça au Libéria, il est sur écoute sérieuse pour qu'on voit encore s'il y a des coins où il continue de les contacter. Parce que si tu le prends, là, le téléphone lui est retiré, c'est comme ça, hein, c'est la procédure. Tu ne peux pas te prendre et puis tu as une chose en détention et puis tu as ton cellulaire. Donc, ils vont enregistrer pour avoir plus d'éléments sur lui. Parce que comme il n'est pas intelligent, il se croit tout permis. Il n'est pas intelligent, il se croit tout permis. Donc, ça fait déjà 1 minute 20, 1h23. Donc, on a fini. Bonne soirée chez vous. Beaucoup de paix chez vous, beaucoup de bonheur chez vous, que la Côte d'Ivoire soit un pays phare, comme Oufoué l'a conçu pour être un pays phare. Un pays phare. Tu le veux, toi qui me regardes, que tu le veux ou pas, on est beaucoup mélangés. Les étrangers ont fait beaucoup d'enfants avant nos soeurs. Peut-être tu ne sais pas, comme tu quittes ton village, tu viens à Abidjan, tu retournes, tu n'as aucun contact. Mais le taux de mélange de sang, c'est trop chez nous. Nous devons assumer nos destins. Comme l'a dit un grand politicien français, un grand responsable, il a dit, la France doit assumer son passé colonial. On dit, il y a trop d'Africains en France. Les Africains n'ont pas cherché la route comme ça pour aller. C'est parce qu'on est allé les coloniser. Et on a établi des relations de domination avec eux. Et aujourd'hui, on travaille de main dans la main, dans le cadre de la coopération entre la France et l'Afrique. Ils viennent pour leur formation, pour autre chose. Donc nous aussi, on ne peut pas se fermer. Il n'y a pas un pays qui peut se fermer. Il faut accepter ça. Nos soeurs, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut assumer. Je salue les pasteurs, je salue les imams, je salue les prêtres qui prient pour la Côte d'Ivoire, qui prient pour moi aussi. Et puis, on va se reparler. Je dis je connais pas papier, je connais pas politique.
hommes se sont succédés à la peine de mon pays. L'empereur national Kandia Kamara. Maintenant je connais tout le monde. Je sais qui est qui. Je sais qui a fait quoi. Je sais qui peut faire quoi. Je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut plus jamais me manipuler. Libé, transféré. Lars Pierre. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ado, c'est mon candidat. Ali Gamfaga, Ali Gampouvoir, Ali Gandemi, Ali Gamfaga. Ado, c'est mon candidat. Après Nana Boye qui a bossé dans le pays là-haut. Qui a transformé ce pays. Développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, de l'eau potable. Arrêtez de nous embrouiller, c'est mon candidat. Amadou Kone, arrêtez de nous manipuler. Souhait Mamadou, arrêtez de nous mentir. Je vais vous faire rire un peu. Je vais vous faire rire un peu. La maman Nabitou Cissé, il est notoirement connu. Il est notoirement connu qu'elle ne sait même pas dire un seul mot en français. Mais c'est ça le miracle de Dieu. Des grands cadres sont passés par son ventre. C'est ça Dieu, c'est Dieu qui crée les choses. Elle n'est pas allée à l'école. Elle ne sait pas parler le français. Mais des grands cadres sont passés dans son ventre. Photocopie Birema que vous voyez, c'est un grand cadre. Il est passé par le ventre de la femme. Le Prado que vous voyez, il est passé par elle. Sita, Rokia, tous ceux-là, ils sont passés par elle. Mais quand tu fais ton enfant, pour Bama Morfré qui est un kouroun, quand tu fais ton enfant, la première langue que tu lui imposes, c'est la langue que toi-même tu parles. Si tu ne le sais pas là. Donc, comme ils ont des suiveurs moutonniers qui ne leur posent pas de questions, mais sa maman l'a causé, toi-même tu dis, voici sa maman qui est là. Elle parlait quoi avec lui? Si elle ne parle pas le français, elle ne comprend pas le français, et puis elle donne ça à son enfant, il a fait 4 pas, tout ça, même ça dit l'enfant en train d'aller vers le feu, instinctivement la maman, elle sait que le petit ne comprend pas, mais quand il entend, il fait 4 pas, c'est la langue qu'il parle. Quand elle est d'une civilisation française, oh, viens ici là! Pourtant, l'enfant, il n'a pas de choses, n'a pas encore de mémoire immédiate. Mais viens ici là, tu vas te blesser. Oh, qui tue le fauteuil là? Faut pas gâter. Donc, l'enfant, il commence à faire chose. Mais tu dis, le monsieur, il ne parle même pas une langue du pays, il ne parle même pas une langue du Nord, et puis il dit qu'il est du Nord. Tu vois comment vous les policiers, vous ridiculisez. Mais comme vous avez des moutons qui vous suivent là, vous pouvez les manipuler comme vous voyez. Des gens qui ont deux étoiles sur les armes. On va faire quoi avec eux? Merci de m'avoir soutenu. Ceux qui m'ont soutenu, j'étais sûr. J'ai fait une intervention aussi sur une chaîne de télévision. Les gens là me demandent trop maintenant. Hein. Aladji Babatunde était sur une chaîne de télévision. Il ne faut jamais dire à Adou Richard que c'est Nieba qui est là. Attention. Et lui là, son bic de choses là, ça fait peur. Électricité, université,
Drago depuis Paris. Cette fois-ci, amène la guerre. Ado, c'est un boucan. Y'a pas match retour. Ado, c'est un boucan. Cette fois-ci, amène la guerre. Cette fois-ci, c'est un boucan. Cette fois-ci, y'a pas match retour. C'est quand y'a match retour, on dit l'arbitre a fait combine. Donc cette fois-ci, en ma guerre. Cette fois-ci, un coup KO. Bonne soirée chez vous.